Allez, salut à tous, toute petite vidéo rapide pour faire un tour pendant cette diapose. Je suis pas très actif en ce moment, je fais beaucoup de shorts pour ceux qui veulent les voir, parce que c'est plus rapide étant donné qu'il y a très peu d'activité. On est toujours en cours de déménagement chez les Abereries, hein. On voit que tout doucement les ouvrières ont commencé à bien s'installer ici. Et on a du couvain, on a des larves qui ont grossi, on n'a pas de ponce. Alors par contre la Gine, bah, elle n'est pas décidée à déménager, hein. Elle est toujours là. Voilà. Toujours là avec quelques ouvrières. Pourtant je n'humidifie plus ce nid depuis le début de la diapose. Donc je pensais que ça les ferait bouger plus vite. Comme quoi elles n'ont peut-être pas besoin d'autant d'humidité qu'on peut l'imaginer. Puisqu'elles arrivent à vivre dans un nid qui n'est pas humidifié pendant, ça va faire maintenant 1 mois et demi. Donc voilà, un peu de monde dans l'ADC. Alors elles ont un abreuvoir qu'elles vident à longueur de journée. Donc elles boivent quand même pas mal. Donc voilà, j'humidifie quand même le deuxième nid. Histoire de... Voilà, ici on a deux petites Scutellaris qui sont pas en diapose tout simplement parce qu'elles étaient au stade nymphe quand c'était le moment d'aller au froid et que j'ai pas voulu perdre la première génération. Donc du coup celles-là sont nées pendant l'hiver à la maison. Bon, c'est la première année, c'est pas bien gênant d'ailleurs. Elles sont deux, faites voir. Ah oui, elles sont deux. Attendez, je vous les rapproche. Elles sont deux. Et là, d'ailleurs, on va zoomer un peu. J'arrive pas à avoir une super qualité en ce moment, je sais pas. Ils ont fait une mise à jour sur Samsung, c'est un peu le bordel. On a d'ailleurs deux ouvrières qui vont encore pas tarder à arriver. Donc voilà, ça c'est pas mal. En dessous, on va ici chez comment elle s'appelle déjà? J'ai mangé son nom. Thoracicus. Voilà, qui elle est en repos hivernal. Donc là, donc, toujours dans le tube cassé. Toujours au sec surtout. Oh, qu'est-ce qu'elles ont dû mettre ici? Le tube humide. Alors ça j'aime pas, quand elles viennent me mettre... Ah, mais le ver de farine est encore vivant. Putain, pourtant ça fait un moment qu'il est là-dedans. Donc du coup, il va falloir que je règle le problème. En fait, elles n'ont pas tué, il est venu se foutre ici dans le tube humide, lui. Donc voilà. Bon, comme quoi, elle ne mange pas tellement d'insectes pour le moment. Voilà. Ici, on passe à côté, on est chez... Voilà. Crantatus. Chez ma Crantatus, avec un petit peu de couvain. Une gine tout tranquille. Elles sont calmes, elles sont... Voilà, le couvain, pardon, qui évolue pas. Voilà, ici à côté, on passe faire un tour chez ma jaune et noire. Ok, j'ai relevé un petit peu le tube ici, là, parce que le coton avait séché, étant donné que le tube était beaucoup trop bas. Donc du coup, maintenant elles sont à l'humidité. Désolé pour la coupure, mais bon, c'est dimanche après-midi, forcément la maison est active, donc j'ai dû lever ce tube parce qu'il était tout en bas, et résultat le coton touchait plus l'eau. Donc voilà, on voit quand même qu'il y en a quelques-unes, on voit rien, parce que c'est comme d'habitude, je sais pas, on voit que dalle. Oula, là on voit. Donc là on en a qui sont quand même venus se mettre au sec. Donc toujours pareil, pas de développement, repos hivernal. Voilà, belles ouvrières. Ici à côté, on a la Sanctus qui fait un peu n'importe quoi. Là on la voit, elle est dans la DC, mais en fait elle est pas réellement dans la DC, pour ceux qui vont s'en inquiéter. Elle squatte dans les galeries qu'elles ont creusées, sachant que les ouvrières ont encore un peu de couvain là. Il y a du couvain aussi là-bas dans la DC. Donc on a une jean qui se balade, mais vous voyez, elle va essayer peut-être de rentrer dans un tube. Il faut que je leur change leur setup parce que c'est pas logique. Du coup, en fait, c'est considéré comme si le tout était un grand nid et non deux tubes et une ADC. Donc voilà, c'est les seuls qui ont ce comportement-là. Mais bon, je me suis fait. J'attends la sortie de diapose, on les voit qu'elles grimpent de partout. En fait, elles se considèrent totalement comme dans un nid. En fait, bon là, je parle, elles doivent sentir le vent. Si je trouve sur ADC, vous voyez. Voilà, qui les excite. Mais en tout cas, on y reviendra à leur faire un setup pour le printemps. Ici, on a les Barbaricus, tout au calme, tranquille, un peu dans l'humidité. Voilà, un petit peu d'activité. Donc voilà, sachant que là, il fait 21 degrés, du coup. Donc elles sont un petit peu plus chaudes que ce que j'aurais dû les laisser, mais on va faire comme ça, et ça ira très bien. Ici, on se retrouve là. Chez les Cataglyphis Piliscapa, pas d'évolution, on le sait très bien, toujours le tube complètement bouché. Elles attendent que le temps passe. Voilà, on va avoir fait le tour rapide. Qu'est-ce que j'ai en bas? Ah non, en bas, je vais vous les montrer comme ça. On a deux petites fondations de Messor Barbarus. Donc voilà, celle-ci qui s'est un petit peu développée. Alors attendez, je vais essayer d'éclairer comme ça.
Voilà, et l'autre, voilà, pour qu'on puisse voir, l'autre là-bas au fond qui est beaucoup plus développée, une jean un peu plus rouge. Donc celle du fond là, celle du fond, celle-ci là, je pense que je vais me la garder pour moi et que je vais relancer une colo de Messor à la maison parce que ça manque quand même un peu les Messor. C'est quand même des fourmis que j'aime bien. Donc je pense que celle-là, je vais la relancer et me la garder pour moi. Donc je vais commencer à l'installer dans un setup un peu plus grand. Au fond là-bas, on a une petite fonda d'Aetiops comme d'habitude. Et cette Messor-là, je vais m'en séparer. Elle est bien développée aussi, mais je sais pas, je verrai comment je vais me faire pour m'en séparer. Peut-être sous forme de concours, peut-être sur ceux qui sont le plus présents sur Discord aussi. Je pense que je vais voir avec, je vais réfléchir. Ici, toujours mes petits verres de farine au noir, ils n'ont pas bien grossi. Ouais, je vous fais une petite vidéo, ça fait 5 minutes. Vous voyez, petits verres de farine. Et quelques morts. Voilà. Je les ai pas nourris depuis la dernière fois que j'ai fait le short. Vous voyez, on voit qu'il y a des cadavres quand même. Je les ai pas nourris depuis un petit moment. Mais ça leur va très bien. Allez, sur ce, c'est la période des fêtes. J'espère que vous passez tous de très très bonnes fêtes. Alors on est le 26, donc j'espère que vous avez été gâtés à mort hier, hein, pour ceux qui fêtent Noël. Voilà. Moi, je vais essayer de continuer à vous faire des petits shorts comme je le fais jusqu'à maintenant. J'aime bien, un coup je vous montre celle de dehors, un coup je vous montre celle de dedans. Celles qui sont dehors, ça se passe très bien. Elles ont eu très très froid la semaine dernière, au point où j'ai dû, par contre j'ai plus du tout de lumière, voilà. Au point où j'ai même dû mettre une bouteille d'eau chaude dans mes bacs isothermes pour maintenir la température, parce qu'il a fait 2-3 jours à -5, -6, et c'était bien chaud pour pas qu'elle crève. Donc voilà, allez, sur ce... Je vous souhaite un bon dimanche après-midi, amusez-vous bien, et puis dans la semaine, je suis en vacances, donc je vous ferai régulièrement des petits shorts, je pense, j'aime bien, c'est un format que je trouve assez sympa pour combler les longs mois de diapause. Allez, ciao.